La théologie de la libération de l'Afrique au XXIe siècle. L'indépendance religieuse de la RDC et de toute l'Afrique au XXIe siècle. La théologie de la libération de l'Afrique est vivante et très bien portante. Kitawala de 1907, de Eliot Kenankamwana, dénonce l'étouffement de l'indépendance religieuse de la RDC par 5400 prêtres et 48 évêques et membres de la Sanko. Et pourtant le Concile Vatican II a déjà publié sa chute au XXIe siècle. Et toutes les preuves sont présentes. 1. 2000 ans de christianisme en Afrique, une histoire de l'Église africaine. 2. Théologie africaine au XXIe siècle. 3. Africa et Mounous. 4. La Bible africaine. 5. Repenser le salut chrétien dans le contexte africain. 6. Marchons ensemble vers l'an 2000. Une explication simple et pratique de l'exhortation apostolique post-synodale sur l'Église en Afrique, de Jean-Paul II. 7. Tertio Millennium Adveniet de Jean-Paul II. Mais la Sanko rejette toutes ces publications de la librairie Pauline. A vous l'UDPS. Parti au pouvoir, le coupable des crimes envers l'humanité. Traite et esclavage des Noirs d'Afrique qui est l'Église catholique de Rome continue de s'imposer malgré leur demande de pardon. Demande faite le 5 octobre 2003 à l'île de Gorée au Sénégal par les évêques noirs. Aujourd'hui ces mêmes évêques ont tout oublié. Échec à tous les évêques de Kinshasa. Abbé Bénézé Boudjo, spécialiste reconnu de la théologie africaine, Abbé Boudjo. Expert nommé sur l'approbation du pape Benoît XVI au synode des évêques 2009. Abbé Bénézé Boudjo, vice-recteur à l'université de Fribourg en Suisse. Abbé Boudjo, professeur, théologien. La théologie africaine peine pour faire entendre sa voix. La théologie africaine ne certes pas morte mais elle est étouffée par la Sanko à Kinshasa. La théologie catholique ne se résume pas aux concepts en vigueur dans la culture occidentale gréco-latine. L'abbé Bénézé Boudjo, ancien professeur de théologie morale et d'éthique sociale ainsi que de théologie africaine à l'université de Fribourg, le rappelle dans son nouvel ouvrage, Le credo de l'Église en dialogue avec les cultures. Pour le professeur d'origine congolaise, RDC, il existe bel et bien une manière africaine de croire au Dieu de Jésus-Christ, et par conséquent, il y a effectivement un christianisme occidental et un christianisme africain. Le christianisme que l'on vit est une interprétation de l'Évangile selon la culture. L'Occident a interprété sa culture de façon à ce que les chrétiens européens puissent vivre l'Évangile, tandis que l'Afrique a reçu l'Évangile déjà mâché selon la culture européenne. L'héritage colonial, il faut se rappeler, insiste-t-il, que les missionnaires étrangers travaillaient la main dans la main avec les puissances coloniales et que l'Évangile lui-même fut proclamé dans ce contexte imbibé de préjugés. Le pape Paul VI fut le premier pape à visiter l'Afrique, et lors de son célèbre discours à Kampala, en Ouganda, en conclusion du symposium des évêques d'Afrique, il lançait le 31 juillet 1969, « Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » Et d'insister, vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Un appui bienvenu pour tous ceux qui, comme le professeur Bénézé Boudjo, militent pour que la théologie catholique ne se résume pas aux concepts en vigueur dans la culture occidentale gréco-latine. Le christianisme que l'on vit est une interprétation de l'Évangile selon la culture, et le pape Paul VI, au Concile Vatican II, s'était déjà montré sensible à la problématique du dialogue avec les cultures, voir par exemple l'encyclique « Ecclesiam Suam », rappelle l'abbé Bénézé Boudjo, ancien professeur ordinaire de théologie à l'université de Fribourg. Spécialiste reconnu de la théologie africaine, expert invité par Benoît XVI à Rome au synode sur l'Eucharistie en 2005 et au synode sur l'Afrique en 2009, le professeur Boudjo continue son travail d'explication de la foi chrétienne du point de vue de la culture de l'Afrique noire. Car pour lui, la politique coloniale et la période missionnaire n'ont pas pris suffisamment en compte l'importance de la culture africaine. Les Africains ont été contraints d'adopter l'interprétation du message évangélique sans aucun recours à leur propre tradition et vision du monde, que l'on a longtemps considérée comme « primitive » du point de vue occidental. Les Noirs ont été ainsi forcés d'entrer dans la façon de vivre, d'agir et de penser des Occidentaux.
Le seul abbé qui disait la vérité c'est l'abbé Bugeaud, les restes doivent être chassés des couvents. Fini le christianisme occidental, catholique, depuis l'an 2000 en RDC. La théologie de la libération de l'Afrique par l'abbé Jean-Marc Ella au Cameroun. Sanko suivez. Théologie de la libération de l'Afrique au XXIe siècle. La Bible africaine est la clé. La théologie de la libération en Afrique, incarnée notamment par Jean-Marc Ella, utilise la Bible africaine comme un outil de transformation sociale pour décoloniser la foi et lutter contre la misère. Elle relie les Écritures à partir du contexte africain de précarité, transformant le théologien en acteur de terrain qui décrypte les signes des temps pour libérer les opprimés. La Bible africaine, un outil de libération. Lecture en contexte, la Bible africaine est lue à partir de la souffrance des pauvres, en faisant le lien entre la foi et la vie quotidienne, dépassant les dogmes imposés. Paradigme de libération, la théologie s'appuie sur des récits bibliques comme la sortie d'Égypte, le meurtre d'Abel et le Magnificat pour justifier la lutte pour la dignité humaine. Décolonisation spirituelle, cette approche, analysée par des études sur Africabib, vise à libérer le christianisme des structures idéologiques coloniales, en valorisant le communalisme africain. Théologie de terrain, elle s'articule autour des luttes pour la justice, comme l'explique cette analyse sur les mouvements sociaux, où l'engagement pour l'homme est une forme de célébration de Dieu. Mouvements et enjeux sociaux, postérité et approche critique. Le théologien camerounais Jean-Marc Ella a marqué ce courant en prônant une théologie qui se salit les mains, passant d'une théologie d'inculturation à une théologie politique de libération historique. Comme le souligne cette revue sur les théologies post-Ella, la théologie africaine cherche à réinterpréter le message chrétien pour rencontrer l'Africain dans sa réalité. La Bible africaine devient ainsi une pierre d'attente pour un engagement prophétique, transformant la célébration eucharistique en un appel à la justice sociale. La Bible africaine est la clé. La théologie de la libération en Afrique, incarnée notamment par Jean-Marc Ella, utilise la Bible africaine comme un outil de transformation sociale pour décoloniser la foi et lutter contre la misère. Elle relie les Écritures à partir du contexte africain de précarité, transformant le théologien en acteur de terrain qui décrypte les signes des temps pour libérer les opprimés. La Bible africaine, un outil de libération. Lecture en contexte, la Bible africaine est lue à partir de la souffrance des pauvres, en faisant le lien entre la foi et la vie quotidienne, dépassant les dogmes imposés. Paradigme de libération, la théologie s'appuie sur des récits bibliques comme la sortie d'Égypte, le meurtre d'Abel et le Magnificat pour justifier la lutte pour la dignité humaine. Décolonisation spirituelle, cette approche, analysée par des études sur Africabib, vise à libérer le christianisme des structures idéologiques coloniales, en valorisant le communalisme africain. Théologie de terrain, elle s'articule autour des luttes pour la justice, comme l'explique cette analyse sur les mouvements sociaux, où l'engagement pour l'homme est une forme de célébration de Dieu. Mouvements et enjeux sociaux, postérité et approche critique. Le théologien camerounais Jean-Marc Ella a marqué ce courant en prônant une théologie qui se salit les mains, passant d'une théologie d'inculturation à une théologie politique de libération historique. Comme le souligne cette revue sur les théologies post-Ella, la théologie africaine cherche à réinterpréter le message chrétien pour rencontrer l'Africain dans sa réalité. La Bible africaine devient ainsi une pierre d'attente pour un engagement prophétique, transformant la célébration eucharistique en un appel à la justice sociale. A voulu l'UDP parti au pouvoir de juger le coupable, présentement plus fort que sa victime. L'homme noir de l'Afrique réclame son indépendance religieuse, dans les mains de la Sanko, au XXIe siècle. Urgent, urgent, à la Sanko de Kinshasa. Le Concile Vatican II de l'Église catholique de Rome demande des punitions. Vous serez punis ensemble au même moment. Lisons la Bible africaine qui vient de Rome. Page 2181. Suivez. Révélation page 2181. Page 2181. Apocalypse 14/8, référence de 14/8, Babylone, Confère. 16,19, 17,5, 18, 2, 10, 21.
La grande cité de Babylone, Rome, est décrite en cette étape. A. La dépravation de Babylone mérite une punition. B. L'influence nuisible de Babylone sur la terre mérite une punition. C. La chute de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire romain. D. Le deuil sur Babylone et sur la terre entière. E. La ruine finale de Babylone, symbolisant l'Empire romain. F. Un cantique céleste de joie en raison de la chute de Babylone. G. Enfin, les 7 étapes aboutissant au triomphe de Dieu, du Christ et de l'Église. Rome est décrite ici comme le premier ennemi terrestre de Dieu et de son peuple, sans qu'au bien entendu. Pratiquez les Écritures et démissionnez, sinon votre punition arrive. Attention, les grandes dates sont verrouillées, le 8 janvier 1454 au Vatican. Le 26 février 1885 à Berlin. Le 22 février 1992 à Île-de-Gorée. Le 5 octobre 2003 à Île-de-Gorée. À vous l'UDPS, parti au pouvoir au XXIe siècle. La RDC est victime de la domination religieuse depuis 1885 jusqu'aujourd'hui en 2026, 141 ans de domination religieuse par la Sanko. À vous de juger, à vous de juger. Merci, merci. Kitawala 1908 de Kenan Kamwana, au Lualaba, à Kasagi, en RDC. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3. Merci.